Il est le premier artiste urbain à avoir rempli le Stade de France. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Gims est cette semaine l'invité exceptionnel de Maritima. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Gims. Gims. Gims en direct sur Maritima. C'est ce vendredi 4 décembre à 17h. Maritima. Oui, et Gims est avec nous aujourd'hui sur Maritima. Salut Gims. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, hein? Ça va. Aujourd'hui, vendredi 4 décembre, c'est un jour un peu particulier. C'est la sortie de ton nouvel album. On est très content en tous les cas que tu le présentes aux auditeurs de Maritima. Il se passe quoi dans la tête de Gims quand il sort un album comme aujourd'hui? Il se passe plein de choses, surtout que là, la sortie, c'est pas comme d'habitude. Voilà, c'est une année particulière. On a décalé déjà l'album. Donc, voilà. C'est particulier, mais on est confiant. Du stress, plein de trucs comme ça, comme d'hab, quoi. Alors, l'album s'appelle Le Fléau. Ce n'est peut-être pas par hasard. C'est pas par hasard et ce n'est pas non plus en rapport avec ce qui a pu se passer avec le Covid, etc. C'est juste un nom que je portais il y a très longtemps. C'était comme un surnom. C'était à l'époque où je rappais avec la section. Donc, c'est un surnom. Et cet album, c'est un peu pour rendre hommage à cette époque-là et au public de la première heure. Comment tu l'as vécu, toi, ce confinement, cet arrêt brutal de la culture en France et notamment de la musique depuis quelques mois? Je pense que c'était difficile pour tout le monde, même pour moi. Mais j'ai pu en tirer pas mal de positifs, notamment le fait de pouvoir rester en famille, passer beaucoup de temps à la maison. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Chez toi au Maroc? Ouais. Donc, au final, franchement, il y a eu beaucoup de bien qui ont découlé de tout ça. Il y avait le confinement aussi au Maroc? Il y a le confinement actuellement? Ouais, pareil. Actuellement, c'est pas comme en France, mais il y a une forme, bien sûr, de confinement toujours. C'est pas comme avant, quoi. Ta tournée d'ailleurs Décennie Tour a été décalée. Tu devais d'ailleurs passer à Marseille, c'était il y a quelques jours en novembre. C'est reporté au mois de juin. Tu seras sur scène donc au Dôme au mois de juin. Tu as promis des guests sur scène pendant cette tournée. Oui. À Marseille, on imagine Soprano, Ayam peut-être? On imagine plein de choses. C'est toujours mieux d'avoir la surprise. C'est toujours mieux de se prendre le truc sur scène. Donc, mais il y a du guest, bien sûr. J'avais promis des guests. Alors, tu connais Marseille, le Sud. Est-ce que cette région, les gens d'ici, les fans marseillais t'inspirent? Oui, bien sûr. Beaucoup. J'ai toujours eu un très bon rapport avec les Marseillais, bien que je sois parisien. Mais ça s'est toujours bien passé pour moi là-bas. J'ai même fait un jour un coup d'envoi carrément lors d'un match. Ils m'ont toujours super bien accueilli. J'ai toujours été bien accueilli par les Marseillais, alors que je suis vraiment un Parisien à 100%, quoi, mais il y a toujours un très bon rapport. Tu as été au stade, tu es passé aussi par la commanderie, je crois. Tu es fan de l'OM ou peut-être fan d'une autre équipe? Attention à ce que tu vas dire. J'essaie toujours de me faire dire ça. Hein. Ils ont failli le faire à la commanderie la dernière fois. Mais non, je respecte, je connais, j'ai connaissance de la concurrence et de la rivalité entre PSG et Marseille, que je respecte et que je trouve, voilà. Tant que c'est dans la bonne ambiance, etc., c'est respectable. On dit que ton nouvel album, Le Fléau, est plus rap, moins pop, moins variété que le précédent. Tu confirmes? C'est vrai, je confirme. On a de la pop, bien sûr, mais on a plus de rap. Ouais. Tu l'as composé toujours avec la même équipe? Oui, la même équipe toujours, mais avec d'autres personnes aussi. J'ai testé d'autres choses, d'autres compos. Ouais. Quelle est l'alchimie? Qu'est-ce qui fait qu'on fasse des tubes? C'est quoi le secret pour faire autant de tubes? Le secret, j'aimerais bien avoir le secret. Non, il n'y a pas de secret, on se donne. Il y a des ingrédients qu'on connaît, mais après, on n'est jamais sûr du dosage. On ne peut pas être sûr à 100%, sinon c'est plus, il n'y a plus de mystère, il y a toujours cette incertitude. Voilà. C'est pas pour rien si on vend plusieurs millions d'albums comme toi, près de 5 millions d'albums, il y a forcément quelque chose. C'est toi d'ailleurs qui écrit, qui trouve les instrus, qui compose, qui a des idées, qui propose? Bien sûr, bien sûr. Après, c'est un travail d'équipe, mais oui, je suis à l'origine de tout ça. Je compose, j'écris mes textes. On peut m'écrire aussi des textes quelquefois, ça dépend, mais bien sûr.
Il y a le titre, notamment le titre Immortel dans cet album qui est très fort visuellement, qui est très fort dans le texte aussi, où tu dénonces la violence ségrégationniste aux États-Unis, le décès de George Floyd il y a quelques mois, la violence entre manifestants et policiers, ça c'est d'actualité. Le message est plutôt fort dans ce titre Immortel. Le message est très fort et je pense que c'est un message intemporel. Quand je l'ai fait, bien que les événements avec George Floyd étaient déjà passés, c'est des choses qui se répètent. Vous savez, c'est comme le racisme, ces choses-là, on aura toujours des imbéciles, il y aura toujours ces gens-là, quoi. Donc, je pense Gims, que c'est… Voilà. Gims est aussi un artiste engagé? Oui, on peut dire que je suis un artiste aussi engagé, bien sûr, à ma façon, avec ma musique. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Gims qui rentre en politique, un peu comme a fait Kanye West aux États-Unis? Je ne pense pas à ce point-là, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour moi. Mais bien sûr, je délivrerai toujours des messages. Alors, il y a aussi dans cet album des choses un peu plus légères avec Jusqu'ici, tout va bien, un titre que l'on joue régulièrement sur Maritima, un titre qui contraste un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Le générique, c'est le générique d'ailleurs de la série de TF1, Ici tout commence. Comment tu t'es retrouvé au générique de cette série télé? Je sais pas moi-même. Ça s'est fait tellement vite. Ouais. Et c'est une super belle expérience. Je suis super content de l'avoir fait parce que j'ai des super bons retours. C'est une chanson que j'avais de côté où j'avais un bout de refrain. Et on m'a proposé ce générique. J'ai tout de suite accepté. J'ai vraiment bien senti le truc. J'ai vraiment bien senti. L'équipe était top. J'ai vu ce qu'ils avaient déjà fait. Et voilà, c'est du sérieux, c'est du costaud. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Est-ce qu'on t'a fait des propositions aussi au cinéma? J'ai eu des propositions que voilà, j'ai décliné des trucs parce que bon, Ah oui. je pense que j'étais pas prêt ou ça me correspondait pas trop, mais je m'y intéresse beaucoup. Dans l'équipe avec qui tu as collaboré sur son album, il y a notamment Caris qui est très bon dans l'excellent film d'Olivier Marchal, Bronx. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu? Bien sûr, j'ai vu. Ouais, très très bon film, tourné d'ailleurs essentiellement à Marseille. Ouais, c'est top. Vous en avez parlé avec lui, avec Caris? Ouais, il m'en a parlé quand il tournait, quand il était en plein tournage. Bien sûr. En revanche, il fait beaucoup de films. il y a un documentaire aussi qui est sorti sur Netflix en septembre où on découvre un Gims sous différentes facettes. Le Gims star, le Gims simple, le Gims spontané, le Gims nostalgique, ému. C'est tout ça? C'est un peu tout ça, Gims? Bah oui, c'est un être humain avant tout. C'est quelqu'un derrière les lunettes de réel, quoi, de vivant. Même si je parais froid peut-être parfois ou poker face. Mais voilà, c'est pour ça qu'il était important ce docu. D'ailleurs, on découvre aussi que tu dessines super bien. Le Merci. dessin, la bande dessinée, c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Oui, toujours. J'ai fait une école, moi, pour ça. C'était à Corvisart, à Paris, une école d'art, communication graphique. Et voilà, c'est ce que je voulais avant même la musique. C'était faire de la BD, faire du dessin, de la communication graphique. Fan de manga, peut-être? Oui, bien sûr. Ouais. Comics, manga et tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui, que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait? J'aimerais m'orienter un peu plus vers le cinéma. Produire, réaliser une série, par exemple, ou un film, mais vraiment l'écrire, quoi. Peut-être jouer dedans ou peut-être pas, mais en tout cas, écrire quelque chose avec des scénaristes, avec une vraie équipe, avec du vrai matériel, du vrai matos. Une comédie sentimentale avec Gims, un film d'action, une comédie peut-être? Oui, de l'action, de la science-fiction, ouais. De la science-fiction. Alors, on a eu le plaisir de t'avoir en showcase, c'était il y a un peu plus de 2 ans, en 2018, et à cette époque-là, on parlait de tes préparatifs pour un certain Stade de France, concert qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, maintenant c'était en septembre 2019. Premier artiste rap, premier africain à faire le Stade de France. Quel souvenir tu en as? Incroyable, franchement. Une de tes plus belles scènes? Ma plus belle scène? Ouais. C'est l'histoire, oui, c'est le concert des concerts. Ça restera gravé en toi? Ça restera gravé en moi. Alors, Soprano, lui, a eu son stade, son Orange Vélodrome. Toi, c'est le Stade de France. C'est pas un peu une rivalité, toi et lui? Lui et toi, pardon? Rivalité, non. Oui, il y a une rivalité, une très bonne rivalité. J'ai toujours considéré Soprano, moi, comme mon grand frère. Hein. C'est quelqu'un qui il est là bien avant moi. Il a vécu toutes ces choses-là bien avant moi. Moi, je ne fais que suivre. Ben oui.
Alors le concert, on le disait, les concerts sont décalés, sont reportés. En revanche, dans un peu plus de 15 jours, le 20 décembre, tu fais un concert virtuel, un live streaming, comme a fait d'ailleurs Patrick Fiori il y a quelques jours. Les concerts virtuels, c'est un peu le contre-pied au Covid, à la Covid. Le contre-pied, en tout cas, c'est une solution et c'est le streaming du concert, quoi. C'est la version streaming du concert, tout comme les albums. Et ça va être une expérience, hein, c'est nouveau, ce truc-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai hâte. Et il y a beaucoup de monde qui attend ce concert. Ce sera fait où? Moi, je serai en France, donc à Paris, dans des conditions réelles, avec les musiciens, toute l'équipe du Fuego Tour. Donc, on va donner un vrai show. D'accord. Il y a des bruits qui courent, comme quoi tu reprendrais la route des studios avec section d'assaut. C'est en projet, c'est déjà en cours? Écoutez, c'est en projet. On en a déjà parlé. Je me suis exprimé là-dessus déjà de cette année. Je ne peux pas donner de date et plus d'informations, mais oui, il y a des surprises et il y a une grosse annonce qui arrive. Ah, donc dans quelques semaines, dans quelques jours, sur les réseaux? Tu es d'ailleurs très réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok peut-être? Oui, je suis connecté, hein, Instagram, beaucoup. Ouais. TikTok un peu moins, mais Instagram, Twitter, ouais, bien sûr. Alors, dans la famille Gims, je voudrais le petit frère d'Adjou qui te suit. Est-ce que l'élève va un jour dépasser le maître? Possible, ouais. Parce qu'il est déterminé, hein. Il est déterminé, il est observateur, il est concentré. C'est possible. Tu considères ton frère comme un sérieux concurrent de la musique? Oui, bien sûr, c'est un concurrent de la musique. C'est quelqu'un qui, bien sûr, il se positionne et oui, il peut dépasser. Et si un jour il te dépasse? Je serais content que ce soit lui et pas un autre. Alors depuis le début de ta carrière, tu croises beaucoup de monde, beaucoup de chanteurs, d'artistes, et puis tu as collaboré aussi avec Sting. On se dit quoi quand on rencontre une personnalité, une star comme Sting? On se dit plein de choses, hein. On se dit qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas encore arrivé. On se dit qu'il y a du chemin. Sting, il a presque, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 2-3 fois mon âge. J'en sais rien. Je me dis que 3 fois peut-être pas. ouais, pas 3 fois. Il a le double de mon âge facile. Et c'est un honneur déjà. Et c'est une telle leçon, c'est une claque. Quand on voit le gars, comme il est simple, modeste, humble, en studio, tu te dis, mais tu as peur de lui parler, quoi. Mais le gars, il est là, on dirait que c'est la première fois qu'il enregistre. C'est incroyable. Alors, tu as bossé aussi avec Maluma. Avec quel autre artiste tu aimerais collaborer? J'aimerais bien bosser avec Céline Dion, moi, au Mylène Farmer. Ouais. Il y a eu des tentatives, des approches? J'ai pas encore vraiment fait le pas, mais je crois que je vais y mettre là. Je vais envoyer les mails là. Ça y est, je vais faire partir les mails et les DM. C'est parti. Alors vous avez un point commun, Céline Dion et toi, c'est la voix. Évidemment, toi, ta voix de ténor qu'on avait découvert d'ailleurs au Showcase Maritima, c'était il y a 2 ans. Comment tu as découvert que tu avais une telle voix dès le plus jeune âge? Ouais, c'était gamin, mais bon, j'assumais pas vraiment cette voix. Ah bon? J'assumais pas parce que bon, je voulais rapper, moi, je voulais faire du rap, je voulais pas avoir une voix de ténor, d'opéra. C'était pas du tout le mood du moment, quoi. Tu voulais pas intégrer une petite chorale, les petits chanteurs à la croix de bois et aux lunettes noires? Non, à cette époque-là, il fallait avoir un groupe de rap, quoi. Ouais. Où j'ai évolué, c'était plus ça. Donc tu le cachais vis-à-vis de tes amis? Je le cachais. Ouais. Je l'ai caché longtemps et jusqu'à me laisser à ouvrir totalement, à déployer mes ailes. Et voilà, on m'a poussé aussi. Des potes de la section, ils m'ont dit, vas-y, chante, il faut que tu te lâches, il faut que tu chantes, tu peux le faire, fais-le. Il n'y a pas à avoir honte ou peur ou quoi. Et c'est à partir des titres comme Désolé ou Ma Direction que je me suis vraiment lâché. Maintenant, le rap, c'est pas seulement le flow, c'est pas seulement parler, c'est aussi le dosage entre chanter et rapper. Bien sûr, aujourd'hui, le rap a beaucoup évolué. C'est beaucoup chanté, d'ailleurs, plus que rapper. Tous les textes de rap, maintenant, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a toujours de la mélodie sur les notes. On chante maintenant, les refrains chantés. Ça y est, ça a changé. Alors, tu as aussi un point commun avec Céline Dion, c'est que toi aussi, tu es au musée Grévin depuis quelques temps. Ça fait quoi d'avoir son double en cire? Ça fait quelque chose, hein. Franchement, c'est le quartier de mon enfance en plus. Donc, je passe souvent là-bas. Donc, je jette toujours un coup d'œil. Je vois le musée Grévin, je me dis, je suis dedans, quoi. Et parfois, je reçois des photos de gens qui posent devant la poupée de cire. C'est incroyable.
Alors Gims a plein de projets, fait plein de choses. Tu as lancé aussi au mois de septembre une masterclass pour aider les jeunes talents qui ont envie de grandir dans la musique. Pourquoi cet engagement? C'est un projet qu'on m'a proposé. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Ça m'a séduit parce qu'il y a énormément de gens qui veulent faire de la musique et qui pensent que c'est codifié. Et alors que non, pas forcément. C'est des règles à connaître, c'est des choses à entreprendre ou ne pas faire. Donc je pense que c'était une façon pour moi de donner un peu, de donner 2-3 conseils. Et quelles sont les découvertes actuelles, les chanteurs, les rappeurs auxquels tu es attentif là dernièrement? Attentif, surpris? Les rappeurs, dans mon album, j'ai invité un certain Gazo que j'aime beaucoup et Jakers. Ouais. C'est des artistes qui sont en train de monter. Et j'aime bien, moi, j'ai toujours un œil un peu comme ça dans ce qui se passe, dans ce qui se prépare. Donc, Gazo, j'aime beaucoup. Jakers, Bosch, c'est des artistes qui ont explosé cette année, quoi. Alors, ce soir, il y a la finale de Koh-Lanta sur TF1. Je ne sais pas si tu suis cette saison. Bien sûr. Gims a aussi une âme d'aventurier. On se souvient de l'émission Robinson sur TF1 avec Kenji Girac. Ce serait à refaire, peut-être? À refaire, je ne sais pas. C'était dur, hein, mais à regarder, ouais. Merci beaucoup, Gims, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Maritima. Merci à vous. Merci, Maritima. On rappelle que ton album sort aujourd'hui. Il s'appelle Le Fléau. Le Fléau, et tu seras en concert au Dôme à Marseille. Ce sera le 9 juin prochain. Merci beaucoup. Check. Merci à vous.